prenons nos Bibles dans les deux passages. Galates chapitre 3, le verset 15 à 17, et puis Hébreux chapitre 9, le verset 16 à 20. Galates chapitre 3, le verset 15 à 17. Voilà. Frères, je parle à la manière des hommes. C'est Paul qui parle ici. Une disposition en bonne forme. La bonne interprétation, ce n'est pas une disposition. La bonne interprétation, même dans vos Bibles, dans certaines Bibles d'Abi, c'est alliance. C'est même pas encore alliance. La bonne interprétation, c'est un testament. D'ailleurs, l'idée, si tu as un esprit tôt ou tard, tu vas finir par comprendre l'idée même qui est là. On ne parle pas d'alliance, on ne parle pas de disposition, on parle de testament. Hein? Donc, en d'autres termes, on peut dire comme ça, un testament, hein, bien que fait par un homme, n'est annulé par personne et personne n'y ajoute. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit et aux postérités, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Voici ce que j'entends. Une disposition, c'est-à-dire, il revient encore le même mot, disposition, comment on appelle ce gars-là, là? Lui, second, non, testament. Hein? Que Dieu a confirmé antérieurement ne peut être annulé et ainsi les promesses rendues vaines. Car par la loi survenue 430 ans plus tard. Hébreux chapitre 9, le verset 16 à 20. Voilà, ici, là l'idée sort clair. Voilà, Hébreux 9, le verset 16 à 20. Il dit que, car là où il y a un testament, et non pas là où il y a alliance, non, testament et alliance, ce n'est pas la même chose. Hein? Là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testataire soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testataire vit. C'est pourquoi, c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau et de la laine écarlate de l'hyssop et fit l'aspersion sur le livre lui-même. Et sur tout le peuple en disant, ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné. Et tu dis Amen. Amen. Voilà, pour ça, ce matin, nous allons parler d'un sujet très révolutionnaire. Nous sommes les révolutionnaires en Jésus-Christ. Ouais. Jésus-Christ a son esprit dans toi là. Forcé, tu deviens révolutionnaire. C'est une question de temps. C'est une question de temps. Tu vas te révolter contre le système religieux que les gens veulent nous imposer. Tu vas finir par te révolter. D'accord, nous allons parler de deux alliances, mais un seul testament, celui du Christ. Deux alliances, mais un seul testament, celui du Christ. D'accord, non, les deux passages, premier passage, l'apôtre Paul est en train de parler des promesses qui ont été faites à Abraham, le père de la foi. Tout commence là, avec Abraham. Hein, et les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Hein, et il n'est pas dit et aux descendances, comme il s'agit de plusieurs, mais à sa descendance, c'est-à-dire à Christ et toi. Et toi. Hein? Sa descendance ici, là, c'est pas une personne, comment on va dire ça? C'est pas une seule personne. C'est plusieurs personnes, mais qui ont la même image, qui ont la même ressemblance, qui ont le même caractère. C'est pour ça qu'on dit sa descendance. Hein? Je lis ça bien pour toi. Galates 3, le verset 16. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit et aux postérités, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Maintenant, quand tu lis ça, tu viens ici, le verset 27 du même chapitre. Il dit maintenant, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, il n'y a plus ni grec, il n'y a plus ni esclave, il n'y a plus ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham. Donc, quand il a commencé là-bas, il ne faut pas t'arrêter là-bas. Continue de lire, tu vas voir de quoi il parle. Si vous êtes à Christ, vous êtes là. Donc, il dit là. Il n'a pas dit les. Il n'a pas dit les. Donc, vous êtes là. Les promesses ont été faites donc à Abraham et à sa
postérité, la véritable postérité d'Abraham, c'est qui? Mais c'est nous. C'est nous. Hein? Voilà, c'est nous qui sommes le produit de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Hein? Les autres, là, ils sont le produit de quoi? De la sémence d'Abraham. Abraham a enceinté, comment on appelle ça? Agar, il a enceinté après Sarah, et puis il y a eu Isaac, mais c'est Abraham qui a enceinté quand même. Même si c'est par la foi, mais c'est Abraham qui a enceinté quand même. Hein? Voilà, si c'est Abraham qui a enceinté quand même. Donc les enfants là sont le produit de quoi? De la sémence d'Abraham. Or, nous parlons de la véritable descendance d'Abraham. Elle est le produit d'autres choses. La mort et la résurrection de Jésus. Romains 9, le verset 6 à 8. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Donc, ce n'est pas tout le monde qui est enfant. Parce qu'ils sont nés biologiquement de lui, qui sont forcément les enfants dont Dieu parlait. Non, ce n'est pas ça. Mais il a dit en Isaac sera nommé pour toi une postérité. C'est-à-dire, ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Alléluia. Amen. Voilà, donc on parle. Donc, quand Dieu parlait à Abraham, il ne parlait pas seulement d'Isaac, Jacob, Israël, mais il parlait surtout de qui? De Christ et puis de nous. Alléluia. Bien, maintenant, ce que Paul essaie de nous dire ici, là, c'est ça qui est révolutionnaire par rapport à ce qu'on nous avait enseigné dans la tradition religieuse. Bon, Paul lui dit ici que Abraham, Isaac et Jacob n'ont pas laissé un testament à l'église d'Israël. C'est-à-dire, Abraham n'a pas laissé testament à Isaac. Isaac n'a pas laissé testament à Jacob. Jacob n'a pas laissé testament à l'église d'Israël, mais ils ont laissé quoi? Une alliance. C'est l'alliance qu'eux ont laissée. Hein? Oui, parce que si tu vois, on a comment je dis ça, notre langage même a été faussé par le démon qui est rentré dans l'église. De fait, nous appelons, on dit église. On dit, je m'en vais à l'église. Ça dit, c'est les 4 bâtiments. Tu vois, non? C'est comme ça qu'on parle. Voilà. Il est mort, il est parti au ciel. Non, il n'est pas parti au ciel. Il est allé au séjour des morts. Voilà. C'est-à-dire, notre langage même a été faussé par les gens, par la religion. Il y a beaucoup de choses que nous disons qui ne sont même pas bibliques. Ce n'est pas vrai. Voilà. C'est la même chose que quand on dit Ancien Testament. Ça n'a aucun sens. Parce que pour qu'il y ait un testament, il faut que quelqu'un meure. Hein? C'est ça, non? Voilà. Maintenant, quand tu dis Ancien Testament, là, moi, je te pose la question, qui est mort? Qui est mort pour qu'il y ait un Ancien Testament? Qui est mort? Alors là, tu aurais des difficultés à répondre. Tu as dit, mais le bélier, il est mort. Ah, donc, bélier aussi, il laisse testament aux gens. Hein? Donc, un animal, il meurt, il laisse testament. Non, ils ont laissé, ce qu'ils ont laissé, c'était une alliance. Hein? Voilà, je lis ça pour toi ici. Genèse 17, le verset 4 à 8. Voici mon alliance que je fais avec toi. Il dit, voici mon alliance. Il n'a pas dit, voici le testament. Abraham, voici le testament. Non, alliance. Hein? Tu deviendras père d'une multitude de nations. On t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance, toujours alliance, entre moi et toi, entre tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Amen. Donc, première chose que tu dois comprendre, c'est que Paul essaie de dire ici là. Hein? Voilà. Il dit que Abraham, Isaac, Jacob n'ont pas laissé testament. Ils n'ont pas laissé testament à leurs héritiers biologiques. Hein? Non, parce que ce n'est pas quand ils sont morts. C'est pas quand ils sont morts qu'on a commencé à appliquer la loi. Non. Ce n'est pas leur mort qui a donné le pouvoir à la loi. Non. Donc c'était une alliance. Eux-mêmes, là, ils étaient vivants et puis ils étaient vivants et ils vivaient selon cette alliance. OK? Mais ils ont laissé une alliance dans laquelle il y avait une promesse. La promesse d'un testament. Hein? C'est ça qu'il est en train d'expliquer ici
Genèse 3, on l'a lu, je vais encore revenir dessus, versets 15 à 16. Frère, je parle à la manière des hommes, une disposition en bonne forme, bien que faite par un homme, n'est annulée par personne et personne n'y ajoute. Hein? Verset 17, voici ce que j'entends. Une disposition que Dieu a confirmée antérieurement ne peut être annulée et ainsi la promesse rendue vaine par la loi survenue 430 ans plus tard. Donc, disposition là, disposition quand tu dis là, il faut mettre testament. Testament, le testament dont on avait parlé là, voilà. Il ne peut pas rentrer en vigueur tant que le testataire ne meurt. C'est pas possible. On n'a pas de testament. Surtout que vous avez eu toujours une alliance. Hein? Et le testataire, c'était qui? Le testataire, c'est qui? Mais celui qui parlait à Abraham là. El Shaddai. C'est lui le testataire. Donc, s'il ne meurt pas, il n'y a pas de testament. Alors, il ne peut pas mourir s'il reste l'ange de l'éternel. Il ne peut pas mourir s'il est El Shaddai. Non. Donc, c'est que vous n'avez pas de testament. Mais par contre, vous avez une alliance avec lui. Voilà. C'est ça qu'il est en train de t'expliquer. Et que la loi même qui a été donnée à Moïse est survenue 430 ans plus tard. C'est-à-dire que quand Dieu a fait la promesse à Abraham, la promesse d'un testament, c'est 430 ans plus tard qu'il a donné la loi de Moïse au peuple d'Israël. Hein? C'est-à-dire, ce qu'il est en train de te dire, c'est que l'idée du testament existait même avant la loi. L'idée même des testaments existait avant la loi. C'est ça qui est parfait. Ça existait avant la loi, puisque Dieu lui existait avant la loi. Le testataire lui, il était là, avant la loi. Hein? Tu es d'accord avec ça, non, mon frère, ma soeur? Alléluia. Mais le testament ne peut pas entrer en vigueur tant que le testataire vit. Vit. Ce n'est pas possible. Vous parlez de quoi? Hein? Je le lis encore pour toi. Hébreux 9. Car là où il y a testament, il est nécessaire que la mort du testataire soit constatée. Bien, on n'est pas d'accord? Ah. Là où il y a testament, il est nécessaire que la mort du testataire soit constatée. Or, le testataire, c'était Dieu. C'est lui qui a fait la promesse. C'est lui qui a fait la promesse. C'est lui-même le testataire. C'est lui le testataire. Hein? Donc, avant que sa mort ne soit constatée, les enfants d'Israël ont reçu la loi. Hein? C'est pour ça qu'ils étaient dans la loi. C'est pour ça qu'ils marchaient selon la loi. Parce que le testataire n'est pas encore mort. Donc, il n'y a pas de testament. Donc, en attendant, on dit, en attendant, il faut prendre ça. Hein? En attendant, fais comme ça. En attendant, prie Dieu comme ça. En attendant, ainsi de suite. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testataire vit. Tu es d'accord avec ça, non? Ouais, tant que le testataire vit, tant que le testataire, même s'il t'a fait la promesse, hein, voilà, que tu es son héritier, etc., etc., hein, tu es ceci, tu es cela, mais s'il ne meurt pas, là, tu ne peux pas rentrer dans ton héritage. Toi aussi, quand même. Non, c'est pas possible. Hein? Non, c'est pas possible. Toi, tu vas rentrer dans ton héritage. Non? Donc, tu n'as pas... Tant que le testataire vit, les ayants droit, on va dire ça comme ça, n'ont pas de droit. Ils n'ont pas de droit. Ils n'ont pas de devoir relatif au testament. Non. Non. Il faut d'abord que le testataire meure. Éphésiens 1, le verset 3 à 4, il dit, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Voilà, où ça a commencé. Pour nous là, ça dit pour nous là, ça va commencer dans le temps. Regarde, nous, notre salut n'a pas commencé dans le temps. Nous, ce que Dieu voulait faire pour toi et moi là, ça va commencer dans le temps. Jamais. Avant le temps. Avant le temps. Nous étions dans la pensée de Dieu et dans le testament qui était en Dieu et qui était Dieu lui-même avant le temps. Avant le temps. Hein? Ah, mais le testament ne peut pas, on ne peut pas ouvrir le testament. On ne peut pas connaître le mystère qui est dedans. Il faut que le testataire meure. Ouais. Sinon, c'est que c'est fermé. Serré. Hein?
Voilà. On appelle ça, c'est les huissiers, non? Non, notaire. Hein, tu as dit ça, c'est notaire. Dis, mais tu vas aller voir le testament de papa. Et voir ce qu'il y a dedans. Dit, bon, le gars n'est pas encore mort aussi. Ah, c'est vrai. Attends, quand va mourir, alors tu vas voir le testament. Alléluia. On te parle de quelque chose ce matin. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu peux comprendre ce que je vais essayer de te dire ce matin? Éphésiens 2, le verset 6 à 7. Il nous a reçus ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Christ. Il nous a ressuscités ensemble. Parce qu'en fait, nous, puisque nos noms sont dans le testament, et nous-mêmes, notre présence, on va dire que notre présence spirituelle est dans le testament. Et le testament est en lui. Et lui-même, il est le testament. Voilà. Hein? Voilà, donc le testataire. Quand le testataire meurt, il meurt avec toi. Quand le testataire, c'est ça qui est intéressant, non? Hein, le frère? Alléluia! Donc, quand le testataire meurt, il meurt avec toi, il meurt avec moi. Il meurt avec tous ceux qui ont leur nom. Non, pas de testament, c'est qu'il y a des noms. C'est qu'il y a des noms. Il vient pas au hasard pour avoir droit et devoir, hein, relatif à un testament. Ils viennent parce que leur nom était dans le testament. Voilà. C'est comme ça. Ils viennent parce que leur nom est dans le testament. Hein? Voilà. Et la seule manière de faire valoir leur droit et devoir, c'est que le testataire doit mourir. Oui. Et s'il ne meurt pas, bon, c'est qu'on est là, on se regarde. Hein? Le mystère de Dieu est caché. Le mystère concernant ton salut est caché. Le mystère concernant ton élévation est caché. Le mystère concernant ta gloire est caché. Le mystère concernant ta vie est caché. C'est comme ça, la fois dernière, je te parlais de la sémence. Tu ne peux pas casser la sémence pour regarder dedans. Où sont les Kwaku Daniel là? Où sont les gens là? Non. Mets ça en terre, tu vas voir. Ils vont sortir. Ils vont sortir. Tous ceux qui sont des fruits là-bas, ils vont venir. Ils viennent à la vie. Jean 10, le verset 3. Le portier lui ouvre. Et le brebis entendent sa voix. Il commence à les appeler. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Et il les conduit dehors des catholiques, dehors des protestants, assemblée de Dieu. Quittez là-bas. Arrêtez les bêtises là. Sortez de ça. Ouais, c'est ça. Ce matin, pendant que je suis en train de prêcher, en temps normal, hein, si ton nom est dans le testament là, tu vas comprendre ce qu'il te dit. Tu vas comprendre. Ouais. Tu vas comprendre. Et quand ton nom n'est pas là-bas, là, c'est là que tu contestes. C'est là que tu contestes. Tu contestes ce qui est écrit dans le testament. Donc, le testament ne pouvait pas rentrer, on va dire quoi, ne pouvait pas être valable, ne pouvait pas être juridiquement valable si le testataire ne meurt pas. Donc, Dieu manifesté en chair, hein, pour nous donner plus qu'une alliance, un testament. Plus qu'une alliance, un testament. Là, c'est fort. Là, c'est parfait. Là, c'est parfait. Par exemple, dans le testament, comme je te l'ai dit, c'est qu'il y a un livre dans lequel il y a les noms des gens dedans. Alors que dans l'Alliance, il y a un livre dans lequel il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas manger. Il ne faut pas voler. Il ne faut pas faire s'il n'y a pas le nom de quelqu'un là-bas. Il n'y a pas le nom de quelqu'un. Il ne faut pas voler. Il ne faut pas faire ci. Il ne faut pas tuer. Il ne faut pas faire ci. Il ne faut pas faire ça. 10 commandements. Non. Ça, ce n'est pas parfait. Ça, ce n'est pas parfait. Alors que dans le Testament, il y a les noms et puis il y a quoi? Il y a les dispositions, c'est-à-dire que les obligations. Hein? Pour avoir droit à l'héritage, pour avoir droit à l'héritage, toi, Kwaku Daniel, fais comme ça. Toi, voici ta place. Toi, tu vas jouer la batterie. Toi, tu vas faire ci. Toi, femme, il faut te mettre ici. Maintenant, tu vois, c'est là que ça devient dangereux. Les bandits sont rentrés, disent que femme, il ne faut pas te mettre ici. Que nous, on a reçu l'onction pour que femme, il faut te mettre là-bas. Et les chrétiens sont d'accord. Un bandit, il est en train de modifier le testament de votre papa. Un voleur brigand. Hein? Ce n'est pas Dieu qui l'a envoyé. Le démon l'a envoyé. Les gars, pour faire court, il a laissé un testament à l'église.
Ce n'est pas en tant que fils qu'on laisse testament. C'est bien d'accord avec ça. Un fils ne laisse pas testament. Un cousin ne laisse pas testament. Hein? Non? Voilà, c'est pas ça. Mais ça veut dire qu'il est quoi? Mais quand il laisse testament, ça veut dire que quoi? Trinité, il dit qu'il est seulement Dieu le Fils. Aïe. Dieu le Fils laisse testament. Même quand tu lis la Bible là, même comment? Monsieur le théologien, tu lis la Bible là comment? Hein? Quand tu dis Nouveau Testament, donc vous-même là, vous dites Nouveau Testament, et puis vous dites que le gars il est seulement fils. Et puis vous dites Nouveau Testament. Aïe. Toi aussi. Aïe. C'est qu'il est père. C'est qu'il est père. Voilà. Ça veut dire qu'en temps il était fils. En temps il était fils. Maintenant quand il commence, tu vois, c'est là la compréhension de la Bible. Le gars il croit que quand il lit la Bible, il dit que je suis fils de Dieu. Donc le gars il reste fils de Dieu. Même toi-même là, est-ce que tu es resté fils? Tu n'as pas eu tes enfants? Ah, toi aussi. Ou bien la soeur, tu es restée fille. Tu n'es pas devenue mère. Comme tu as commencé à avoir tes enfants, non? Quand tu commences à avoir tes enfants, tu deviens quoi? Tu deviens père. Tu ne restes pas fils, non, ça n'a aucun sens. Tu deviens père. Et lui, son testament est un testament unique. Unique. Pourquoi c'est unique pour Daniel? Mais parce que lui, son testament là, lui, il n'a pas écrit ça avant sa mort. Bah, lui-même, il est unique. Ça, le gars là, lui, il est unique. Il fait ces choses, c'est pas comme pour nous. Hein? Non. Lui, il a écrit son testament après sa mort et sa résurrection. Oui. Alléluia. Deux. C'est même pas lui-même encore qui va prendre Bible pour écrire. Quand il meurt, il ressuscite avec toi et moi là. Et puis il utilise maintenant ceux avec qui il est ressuscité là pour écrire le testament. Voilà. C'est même pas lui-même encore. C'est là le voix bleu, il a dit Jésus, Jésus. Mais Jésus là, il est dans des corps. Pour faire quoi? Pour rendre parfait son testament. Pour rendre parfait son testament. Éphésiens, chapitre 3, le verset 3 à 5. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. Donc, Paul fait partie des hommes qui ont été élus pour écrire les dispositions du testament. C'est ça qu'il a tenté de t'expliquer ici. Hein? Voilà. Éphésiens 3, le verset 3, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En le lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Hein? Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations. Génération d'Abraham, Isaac, Jacob, génération de David. Non! Eux n'avaient pas de testament. Eux ne connaissaient même pas le mystère qui est dans le testament. Non. Ils ne connaissaient pas. En le lisant, pour vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit Saint, par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. C'est bien précis, hein? Pas saints apôtres et prophètes de l'ancienne alliance. Non. 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 Ceux-là, ils font pas partie. Ils font partie du testament, mais ils ne font pas partie de la véritable église. Dans le testament, il y a les gens là aussi dedans. Les Abraham, les choses là, ils sont Israël. Mais quand il fait un testament là, il montre maintenant le droit de chacun. Et puis maintenant dans le testament, nous avons les véritables enfants. C'est-à-dire les enfants qui vont dominer sur les autres enfants. Voilà. Les véritables. Hein? Ceux qui ont le droit d'aînesse. Dans la famille, tout le monde n'a pas le droit d'aînesse. Quand même, toi aussi. Voilà. Donc, il y a un là. Il y a un qui a le droit d'aînesse. Lui, il a le gros morceau. Il a le gros morceau dans le testament. C'est pour lui. C'est pour lui. Voilà. Donc, on te parle de ses fils. Les fils, ses fils et ses filles, ils sont plus grands. Ils sont plus grands que l'Abraham, Isaac, Jacob. Ils sont plus grands. Ouais. Pourquoi? Mais parce que eux, ils ont droit. Le testament leur donne droit à quoi? À connaître le mystère. C'est ce que Paul est en train d'expliquer ici. Le mystère qui est dans le testament. Ça dit qu'est-ce qui est dedans? On a dit quoi dedans? Voilà, c'est clair, clair. Propre.
Tu comprends le frère, ce que j'essaie de te dire ce matin? Alléluia. Donc, le testament, quand on parle de testament, ça veut dire qu'on parle de droit et devoir. Hein? Voilà, donc, première chose que j'essaie de te dire, c'est que le testament rend témoignage des droits et devoirs. Numéro 1, de qui? Mais le testataire. Ça c'est bizarre. Parce que le gars, il écrit un testament, maintenant dans le testament, lui-même, il a droit et devoir encore. Aïe. Alors qu'en temps normal, quand il y a quelqu'un qui écrit son testament, là, c'est qu'il est mort, c'est fini. Lui, ses droits sont finis. C'est fini. Hein? Oui. Donc, numéro 1, droit et devoir de qui? Dans le testament, quand tu lis le testament, là, première chose que tu dois voir droit et devoir du testataire. Le testataire. La position testataire. Hein? Voilà. Hébreux 7, le verset 24. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Donc, dans le testament, ou dans le royaume, ou dans la famille, là, lui, sa place là, personne ne peut prendre. Parce qu'il demeure éternellement. Alors que dans les autres testaments, tu meurs, lui prend, lui meurt, lui prend, lui meurt, lui prend. Hein? Voilà. Maintenant, pour lui, là, lui, son testament, là, le testataire lui-même, Christ, hein? Son droit, c'est un droit qui n'est pas quoi, qui est immuable. Ça ne change pas. Non. Hein? Il possède un sacerdoce. Dans le service que lui rend, ou la position que lui a dans le royaume ou dans cette famille, n'est pas négociable, n'est pas remplaçable. Il n'a pas donné ça au pape. Il n'a pas donné ça à ton daddy. Il n'a pas donné ça à ton président d'église. Il n'a pas donné ça à ton pasteur. Je veux faire le banditisme. Il faut essayer de l'enlever, puis maintenant mettre quelqu'un d'autre, tu vas voir. Hein? Donc, droit et devoir du testataire. Hein? Notamment, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait quoi? Parce qu'ici, il est souverain sacrificateur. Hein? D'ailleurs, qu'est-ce qu'il donne droit à un testament? C'est la mort. Ce n'est pas la naissance. Ce n'est pas il rentrait à Jérusalem, hein, faire des rameaux. Chrétien. Lui aussi, il est chrétien. Aïe. Donc, c'est ça que tu as vu dans le testament. Faire des rameaux. Tu as vu faire des Pâques. Quand tu as lu, non, il faut enlever les lunettes des catholiques là, pour lire avec Boudier là. Hein? Voilà, tu vas voir. Regarde. Le testament rend témoignage du testataire. Qu'est-ce qu'il a fait pour qu'il y ait un testament? Mais c'est la mort. C'est la mort et la résurrection. Lui, pour lui, c'est particulier. Il ne meurt pas seulement, il meurt, il ressuscite. Lui, dans son testament, là, on voit sa mort, puis lui-même, il revient encore. À la vie, il meurt, il ressuscite avec qui? Pas lui seul, il meurt, il ressuscite avec toi. Avec toi. Hein? Voilà. Et puis, quand il meurt ressuscite avec toi, maintenant, il s'incarne en toi. Hein? Pour faire quoi? Commencer à te rendre témoignage. Ouais, c'est lui qui a le testament, qui a le testataire. C'est lui encore qui est le notaire. Il est tout. Frère. Donc, il va commencer maintenant à dire toi. Wakou Daniel, toi. L'autre là-bas là. Hé, toi. Tu ne sais pas que je suis mort pour toi. Et je suis ressuscité. Et que ton nom est dans un testament. Il va commencer à te montrer ça. Lui-même te montre. Oui. C'est pas Wakou Daniel seulement qui prête. Ça, c'est une partie. Ça, c'est une partie des dispositions du testament. Ça, c'est une partie. Hein? La partie véritable. C'est pour ça que même je peux te prêcher. Je peux te prêcher. Mais si Christ ne vient pas en toi, bon, c'est que tu as raté. Tu as raté le but. Parce que celui qui va rendre témoignage de ton salut, celui qui va rendre témoignage, les hommes aussi vont rendre témoignage de ton salut, parce qu'ils vont voir comment tu vis. Mais le premier à rendre témoignage de ton salut, là, de ta délivrance, de ton adoption, du fait que ton nom est écrit dans un livre, ce n'est pas toi-même, c'est le testataire. Ce n'est pas lui qui a écrit le nom. Voilà, c'est le testataire. Il va rendre témoignage. Hein?
Romains 8, le verset 16. L'Esprit lui-même rend témoin à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Voilà. Ça, là, ça va faire des concours d'année seulement. Hein? Voilà. L'Esprit lui-même doit rendre témoignage à notre esprit. Mais pour rendre témoignage à notre esprit, il faut qu'il soit mort, ressuscité avec nous et réincarné en nous. Réincarné en nous. Il commence à te parler. Tu as vu les gens là? C'est des menteurs, hein? Ils disent qu'ils sont serviteurs de Dieu. Ce sont des menteurs. Ils sont pas les écouter. Même chose comme dans le jardin d'Éden. Il dit que l'arbre là, il est mauvais, hein? Lui là, il est mauvais. Il ne faut même pas manger ce qu'il est en train de t'enseigner là. Maintenant, toi, tu vas dire, oh, tout ça, c'est Jésus. D'accord. Tu crois qu'il va te parler depuis les cieux? Non. C'est la raison pour laquelle il est mort ressuscité. Pour pouvoir s'incarner, hein, dans chaque fils et chaque fille de Dieu. Pour rendre témoignage de quoi? Mais le sujet d'adoration, c'est lequel? Sa mort et sa résurrection. Vous mettez ça bien dans ta tête. Et puis enlever les Noël, les paquinous. Hein? Que ça rentre dans toi. Hein? Mort et ressuscité avec toi. Alléluia. Amen. Pour que tu puisses réaliser que ton nom est dans les affaires là aussi. Tu es dedans. Ouais, je suis dedans. Il n'y a rien. Il n'y a rien, mais ce n'est même pas une affaire, je vais prier. Jamais. C'est une conviction. Ce n'est pas une affaire, je vais aller jeûner pour ça. Seigneur, montre-moi si mon nom est dedans. Seigneur, montre-moi. Oh, toi aussi. Non, c'est pas comme ça. Hein? Les frères, le testament est en toi et toi-même tu es dans le testament. Voilà, ce qui est parfait. Hein, cette fois-ci, il va dire l'alliance. Hébreux 8, le verset 10 à 13. Oh. Hébreux 8, le verset 10 à 13. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit. Or, avant le testament était, on va dire quoi? Les lois étaient dans un livre. Étaient dans un livre. Et puis c'est des pierres, mais pas en l'homme. Hein? Ah, mais maintenant, cette fois-ci, non, c'est pas bon. Ça là, c'est pas bon. Ça est dans le livre, et puis les voici ici. C'est pas bon. Livre là, ça n'a qu'à venir rentrer en eux. Mais pour que le livre entre en eux, il faut qu'il y ait mort-résurrection. C'est là maintenant le livre, l'esprit des vérités rentre en eux. Alors j'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu. Hein? Je serai leur Dieu et le bandit. Faux prophète. Il vient dire il dit aux chrétiens, toi tu n'as pas de Dieu. Tu n'as pas de Dieu. Il faut dire le Dieu de ton père. Et le chrétien est d'accord. Le chrétien est d'accord. Oui. C'est ça. Il dit que le gars a l'onction, donc lui il peut changer le testament. Aïe. Un voyou. Antichrist. Quand on de te parler. Hein? Il est en train d'annuler tes droits. Si. Les droits que le Père t'a donné. Il est en train de dire que tu n'as pas de droits. Que c'est lui qui a tous les droits. Et que par conséquent, si tu veux rentrer au ciel, il faut le servir lui. Il faut l'adorer lui. Il faut le prier lui. Il faut faire des offrandes à lui. À lui. C'est à lui. Et le chrétien dit oui, c'est vrai. C'est vrai. Et le gars a raison. Il a raison que c'est un grand pasteur, hein, tu as vu? C'est un grand pasteur, il dit la vérité. Les chrétiens sont d'accord. Hein? Non. J'ai écrit dans leur cœur, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Aucun n'en sera plus son concitoyen, ni aucun son frère, en disant connais le Seigneur. Car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Et pourtant, il y a toujours pasteur. Est-ce que tu comprends ce qu'il est en train de te dire? Hein? C'est ce qu'il te disait là, que si c'est Kouakou Daniel qui te dit, alors évangéliser, c'est Kouakou Daniel qui te dit, on va créer un groupe de prière. On va créer un groupe de prière. Et la sœur là, toi tu vas être la cheftaine de notre groupe de prière. Et puis maintenant, c'est là que tu vois la sœur, maintenant elle est zélée. C'est que, je dis, c'est que dans ce cas-là, vous êtes mes esclaves. Je vous répète ça. Je te dis, c'est que tu es mon esclave. Et puis quand tu vas mourir là, le royaume de Kouakou Daniel là, tu iras là-bas. Tu iras là-bas.
Attends. Si! Parce que nous avons des églises bizarres là. C'est-à-dire qu'il faut qu'on crée groupe de délivrance. Il faut qu'on crée groupe d'intercession. Il faut qu'on crée groupe d'évangélisation. Il faut qu'on crée groupe vocal. Il faut qu'on crée groupe. Et quand le frère arrive, il dit, le monsieur, tu as accepté Jésus, tu vois, il y a les groupes qui sont là. Il faut entrer dedans, maintenant tu vas servir le Seigneur. Votre organisation là, ça là c'est Dieu. Si ça là vous appelez ça Saint-Esprit, je suis désolé pour vous. Relisez encore votre Bible. Si les apôtres avaient un groupe de prière, un groupe d'intercession, et pourtant ils évangélisaient, non? Hein? Et pourquoi ils évangélisaient? Il n'y a pas besoin de chef. Et pourquoi? Mais parce que le chef est le testataire en eux. Est-ce que Jésus est bobo? Moi je te dis, est-ce qu'il est bobo? Jésus ne donne pas de désir. Le péché, même quand il rentre en toi, ne te donne pas de désir. De faire quelque chose. Oh. Toi, tu es assis, tu viens écouter quelqu'un, tu vas. Tu viens écouter quelqu'un, tu vas. Tu dis que Jean, le pasteur n'a pas dit de faire. Le pasteur n'a pas dit de d'accord. Attends, le pasteur va te dire de faire. Comme c'est lui qui t'a sauvé, c'est lui qui est ton Dieu, non? Il va te dire de faire. Assois-toi. Hein? Faut pas chercher Jésus-Christ. Tu cherches à lui plaire. Verset 12, parce que je pardonnerai leurs péchés. Et je ne me souviens plus de leurs péchés. Et en disant une nouvelle alliance, il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli est près de disparaître. Donc, le testament et l'alliance fait corps uni. Hein? Christ en vous, l'espérance de la gloire. Alléluia. Jean 14, le verset 20. Hein? C'est un passage qu'on doit bien connaître maintenant. Parce que Dieu nous révèle le mystère et la compréhension des choses. Jean 14, 20. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, que je suis en vous. Tu es rentré dans ce jour-là. Tu es rentré dans ce jour que lui parle là. Tu es rentré dedans aussi, mais tu fais seulement venir t'asseoir des guides de Kouabou d'Ariel. Hein? Tu es rentré dans ce jour-là. Bah, si tu n'es pas entré dans ce jour-là, là, ça ne te concerne pas. Le testament ne te concerne pas. Les obligations du testament ne te concernent pas. C'est que tu n'as pas aussi de droit. Oui, ça ne te concerne pas. Voilà. Donc, Jésus ne fait rien aussi avec toi. Voilà. Puisque toi aussi, tu ne fais rien, lui, non. Voilà. Donc, vous êtes quitte. Vous êtes quitte. Hein? Non, il dit, en ce jour-là, regarde, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, que je suis en vous. Voilà. Que je suis en vous pour faire quoi? Et pour vous montrer le testament, son interprétation de manière précise et correcte. Correcte. Voilà. Hein? C'est ça? Ou aussi pour vous pousser dans votre devoir. Le testament dit de faire quelque chose. Si. Le testament lui dit de faire quelque chose. Mais s'il vient en toi, c'est pour te révéler ce que tu dois faire. Ok? Tu es héritier, non? Tu es héritier, non? Tu es héritier pour dormir? Non, héritier pour faire un travail qui est relatif à quoi? Au testament. Au testament. Au testament. Oui? Hein? Notamment rendre témoignage de qui? Du testataire. Du testataire. Rendre témoignage. Du testataire. Qui est le testataire? Pourquoi il est mort? Quel est le sujet d'adoration du testataire? Quel est le sujet d'action de grâce du testataire? Ça dit ce que le pasteur te prêche là, toi aussi, toi c'est ton devoir de prêcher ça aussi. De prêcher ça aussi. Et puis n'attends pas que quelqu'un vienne te dire de le faire. Si Christ est en toi, tu vas le faire. Christ en toi, tu vas le faire. Hein? Tu deviens quoi? Hein? Tu relais l'information. Tu ne relais pas le mensonge. Hein? Tu ne relais pas les comptes et les gens de Facebook. Tu relais l'information. Hein? C'est ça. Le testament est vivant. Quelqu'un comprend où tu dis Amen. Hein? Alléluia. Dans le testament, toi et toi dans le testament, fait que ton témoignage relatif aux terrestres, aux choses terrestres et aux choses célestes devient quoi? Précis et correct. Pourquoi? Mais qui parle?
Qui parle au travers de toi? C'est plus toi. Aïe. Qui parle? C'est Christ. C'est Christ qui parle maintenant. Et Christ, ce n'est pas un menteur. Témoin fidèle et véritable. Tu es d'accord avec ça? Alléluia. Actes chapitre 2. On va prendre l'exemple. Hein? Pratique. Acte 2, le verset 38 à 40. Pierre leur dit, repentez-vous que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, aussi grand que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il a conjuré les exhorteurs disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Tu as vu ça, non? Amen. Il est en train de faire quoi? Il est en train de prononcer un jugement. Il est en train de rendre témoignage. Voilà, les gens sont venus de prier Dieu. Ils sont venus prier Dieu, ils sont venus à Jérusalem, comme l'exige quoi? L'ancienne alliance. 3 fois par jour, selon Deutéronome, chapitre 16, le verset 16, ils devaient se rendre à Jérusalem, hein, avec un sujet d'adoration. Hein? Je reviens encore un peu dessus. L'église de Jésus se reconnaît par son sujet d'adoration. Eux là, quand ils étaient venus à Jérusalem là, pour adorer le Seigneur là, quel était leur sujet d'adoration? Puisque c'est l'affaire de Pentecôte. Hein? Seigneur, on te remercie parce que nos patates ont donné. Seigneur, on te remercie parce que nos bœufs ont donné. Seigneur, on te remercie, c'est ça? C'est ça le sujet d'adoration qu'ils ont. Hein? Voilà, donc 3 fois par année, ils devaient se rendre à Jérusalem selon l'agenda de la religion juive. Pour faire quoi? Pour donner au Seigneur la louange qui était exigée. L'adoration qui était exigée. Hein? Dans l'alliance. Alléluia. Amen. Maintenant, regarde le jugement de Pierre. Quand Pierre les a regardés, il a dit quoi? Bravo, vous êtes les grands adorateurs. Ah, mais regarde comment ils sont mais ça, et regarde les dix même, comment ça coûte. Hein? Regarde le temple qu'ils ont construit là. Maintenant, Dieu, tu dois les bénir. Les gens ils sont en train de faire l'œuvre de Dieu. Hein? Les frères, regarde, ici il est en train de juger. Hein? C'est bon ou c'est mauvais. Et il a dit quoi? C'est bon. Donc, c'est mauvais. Il a dit, repentez-vous. Hein? Repentez-vous. Repentez-vous. Maintenant, ici, là, c'est le jugement de qui? Pierre ou bien Jésus et Pierre? C'est le jugement de qui? C'est le jugement de Pierre ou bien Jésus et Pierre? Il faut bien dire Bible, hein? Hein? C'est le jugement de qui? Aïe! Lui là, Pierre, mort ressuscité avec Jésus. Qu'est-ce que tu crois? Sa parole, c'est la parole de qui? De Jésus. De Jésus. Hein? Oui. Il les a blâmés. Aïe, qu'est-ce que tu crois? Il n'a pas dit que vous êtes en train de bien faire. Ah, le petit papa Noël et vos histoires là. 1er janvier, etc. Il a dit, vous là, vous êtes des païens. Repentez-vous. Hein? Les frères. Maintenant, tu vois, c'est là que ça devient compliqué pour ceux qui ne connaissent pas le mystère de Dieu. En Christ et dans l'Église. Ou en Christ et en quoi pour Daniel. En Christ et en toi. Ils n'ont rien compris. Et ils vont dire quoi? Quand Pierre a fini de dire quoi? Quand Pierre a fini de dire, repentez-vous. Repentez-vous les catholiques. Repentez-vous les musulmans. Les assemblées de Dieu. Les baptistes, repentez-vous. Ils vont dire que mais toi-même, tu es qui pour nous condamner? Hein? Si, actualise. Et là, ce n'est pas des PD. Hein. Ils sont pas ce n'est pas des adultères. Ils ne sont pas des faire adultères. Ils sont là à adorer Dieu. Maintenant, ils vont dire comme les gens qui ne connaissent pas la Bible là. Ils vont dire que toi, tu es qui pour nous juger? Voilà. Là, il sait pas. Quand on dit Jésus là, quand on dit Jésus, lui, il ne sait même pas ce que ça veut dire. Ça veut dire que le témoignage, le testament, il ne sait pas de quoi le testament parle. Quand on parle de Jésus, lui, il ne sait même pas. Il ne sait même pas. Hein? Il
Il ne sait pas que Jésus, serait pour Pierre là, il ne sait pas que le Jésus qui était là-bas là, est venu maintenant dans Pierre. Voici son jugement. Le voici qui parle. Le voici qui est en train de parler. Hein? Il ne comprend pas la Bible. Voilà. 1 Corinthiens 2, le verset 14 à 16. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. C'est de ça que je suis en train de parler. Il n'est pas converti. Il dit les chrétiens, mais n'est pas converti. Il ne connaît rien dans la Bible là même. Il ne connaît rien. Il a encore la pensée religieuse. Hein? Il ne sait pas que le mystère de Dieu est parfait que dans l'église. Que dans l'église. Quand il lit la Bible là, lui il croit que c'est parfait seulement en Jésus. Lui c'est fini. Nous c'est Jésus qui nous intéresse. La fois dernière, j'ai échangé avec un gars sur Facebook, il a dit que moi c'est Jésus qui m'intéresse. Ouais, c'est un païen. C'est Jésus qui m'intéresse. Moi c'est Jésus qui m'intéresse. Jean lui parle d'un Jésus imaginaire. Ça dit son Jésus là même là, il ne colle même pas avec le Jésus de la Bible. Ça ne colle même pas. Hein? Voilà. L'homme animal, il ne peut pas comprendre. Il ne peut pas comprendre que Jésus-Christ, mort ressuscité, il est mort ici avec des personnes en qui il s'est réincarné pour mieux se faire connaître. Et que c'est par ces hommes-là, tout ce qu'il a enseigné dans les évangiles, là, si tu n'écoutes pas ces gens-là, tu ne vas pas connaître. Tu ne vas pas connaître. Mais lui, il ne peut pas comprendre ça. Il ne peut pas comprendre ça. Il dit Jésus. Hein? Mais l'homme, il ne peut pas recevoir. C'est une folie pour lui. C'est absurde. Aïe. Toi, tu veux dire quoi? Que Jésus qui a prêché là-bas, il n'a pas tout enseigné? Oui. Oui. C'est quand il est rentré dans les pierres, il est rentré dans les pôles, etc. Et dans ce temps de la fin, c'est quand aussi il vient en toi. C'est quand il va venir en toi qui va montrer à ce religieux qui est Jésus. Qui est Jésus. Il ne connaît pas. Hein? Donc c'est une folie pour lui. Il ne peut connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, c'est-à-dire l'homme qui est né de nouveau, l'homme qui est passé de l'autre côté de l'espace et le temps. L'homme spirituel, lui fait quoi? Au contraire, il juge de tout. L'homme... Donc tu avais mal lu la Bible. Toi, tu as pensé que c'est Dieu seulement qui juge. Non, mais Dieu juge par des hommes. Hein? L'homme spirituel, c'est qui? L'homme qui est mort et avec Jésus. Il est devenu homme spirituel. Voilà. Lui et Jésus ont le même témoignage. Lui et Jésus ont la même parole. Lui et Jésus ont la même conception. Lui et Jésus ont la même pensée. Mieux, c'est pas lui que Jésus parle. C'est pas lui que Jésus te parle. Hein? Il juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne. Ça, je suis d'accord. Maintenant, tu vois, non, c'est ça que je te dis là. Le païen va dire quoi? Est-ce que lui-même ne pêche pas? Est-ce que lui-même ne pêche pas? Il faut bien lire ta Bible. On dit l'homme spirituel, il juge de tout, mais lui-même là, ton jugement que toi tu vas donner là, c'est 0, 0. 0 contre lui. 0. 0. Hein? Ben, oui, parce qu'on l'a établi juge. Si on l'a établi juge. Pour prononcer le jugement, comme Pierre a prononcé le jugement. Si vous ne voulez pas faire ce que Pierre a dit là, si vous ne voulez pas faire ça, c'est que vous irez à l'enfer. C'est que vous irez à l'enfer. Mais pourquoi un homme, pourquoi lui il est un homme et puis il nous juge? Mais qui est cet homme? Tu le connais? Qui est cette femme? Tu la connais? Hein? Qui a connu la pensée du Seigneur? Qui a connu la pensée du Seigneur relatif à quoi? À ce que nous avons de faire aujourd'hui là. Qui connaît? Pour l'instruire. Car en nous, nous avons la pensée de Christ. Ah, t'as vu? Attention, hein, les frères. Nous avons la pensée de Christ. Nous avons la pensée de Christ. Pourquoi? Parce que Christ et nous, ce n'est pas deux personnes, c'est la même personne. Acte 9, le verset 4 à 5. On parle ici de Saul de Tarse. Il tomba par terre. Il entendit une voix qui lui disait, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Saul, pourquoi me persécutes-tu? Maintenant, lui, il a dit, mais comment ça? Depuis quand moi je suis au ciel, là, vous persécutez quelqu'un. Aïe. Bon, donc, je vais poser la question. Qui es-tu, Seigneur? Et ça dit, je suis Jésus que tu persécutes.
Aïe. Comment ça? Comment ça, toi, tu es Jésus? Depuis quand on s'est croisés? On se connaît? Hein? Depuis que moi, je t'ai vu. Moi, je n'ai pas affaire à toi. Hein? Voilà. Verset 9. Cependant, sans respirer encore la menace et le bête contre les disciples du Seigneur. Donc, c'est ceux-là que Jésus sort persécutait. Et puis maintenant, quand Jésus, lui, il apparaît, il dit que tu persécutes Jésus. Donc, ça veut dire que Jésus, donc Jésus, c'est qui? Comprends? Tire la conclusion toi-même. Donc, Jésus, le Jésus dont le Jésus lui parle là, c'est qui? C'est qui? Maintenant, il y a ton Jésus. Mais le Jésus du vrai témoin, des témoins fidèles et véritables. Voilà, lui, son Jésus. Quand lui parle de Jésus, là, le voici. Maintenant, toi, ton Jésus, là, c'est lequel? C'est lequel? Il n'a pas de corps. Un Jésus qui n'a pas de corps. Ça, c'est un Jésus dangereux. C'est un faux Jésus. Ce n'est pas le Jésus de la Bible. Hein? Donc, ça dit, pour le Seigneur Jésus, Jésus, quand il dit Jésus, il parle de lui et de son Église. C'est ça, Jésus. Il parle de lui et de toi. C'est ça, Jésus. Il parle de lui et de toi, ma soeur. C'est ça, Jésus. C'est ça, Jésus. Donc, si tu fais du mal à ce frère, tu fais du mal à cette soeur, tu fais du mal à ce prophète, tu fais du mal à Jésus. Mais comme toi, tu ne connais pas Jésus, tu es religieux, non? Voilà. Tu dis, mais c'est lui-là seulement que je l'ai insulté. Qu'est-ce que ça a à voir? Hein? Revenons à Acte 2. Acte 2, le verset 1. Il dit ici, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Le jour de la Pentecôte, les disciples de Jésus étaient tous ensemble dans le même lieu. C'est-à-dire, ils n'étaient pas de cette fête que les Juifs étaient en train de faire. C'est ce que ça veut dire. Ils ne participaient pas à cette fête que les Juifs étaient en train de faire. Tu as compris, non? Amen. Alors que, avant la mort et la résurrection de Jésus, ils participaient à cette fête. Ils participaient. Oui. Ça n'a pas toujours été comme ça. Hein. Ce n'est pas tous les fois qu'il y avait cette fête qu'ils disaient aux gens, répentez-vous. Hein. Non. Hein. Bien. Hein? Jésus lui-même ici, on a tellement de choses à dire ce matin, donc je vais essayer de raccourcir les notes que j'ai prises. Jean 2, le verset 13. La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Donc, Jésus, il est né sous la loi. Jésus, il marchait selon la loi. Il faisait Pâques, il faisait Pentecôte, il faisait faire des tabernacles. Il a même été circoncis et il guérissait les malades. Il dit, allez, rendre témoignage selon ce que Moïse a dit. Mais ça, il n'était pas encore mort. Il n'était pas ressuscité. Parce que le testament ne peut pas être valable si le testataire vit. Ah bon, tu as compris, non? Oui. Donc, comme le testament n'est pas valable, qu'est-ce qui est là? Mais c'est l'alliance. C'est l'ancienne alliance qui est là. Hein? Oui. Donc, il y a le temps où Jésus et ses disciples prenaient part à cette fête. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas morts et ressuscités. Donc, c'est que vous êtes dedans. Hein? D'année en année, c'est un cycle vicieux dans lequel il n'y a pas la vie éternelle. Jamais. Ils vont passer par où? Par où? S'il n'y a pas mort. Là même la vie elle-même, tout court là, c'est un cycle dans lequel c'est la mort seulement qui a fait te quitter là-bas. C'est les mêmes fêtes, on répète. C'est les mêmes choses. C'est les mêmes choses. On peut numéroter les années 2000, tout ça. C'est l'enfumage de Satan. Qu'est-ce qui a changé? 2024, qu'on est en train de finir là. On va entrer en 2025 là. Qu'est-ce qui va changer? Dites-moi, qu'est-ce qui va changer? Ce n'est pas les chiffres qui changent. Le soleil a changé. Sa façon de se lever et de se coucher. Oh. Ça, c'est de l'enfumage. Qu'est-ce qui est nouveau dans ça? C'est un cycle pernicieux. C'est la même chose dans laquelle les Juifs étaient. Hein? Ils avaient 7 fêtes. Et puis, ça tourne comme ça. Ils sont dedans. 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 Ah, et toi aussi. Quand même. Ils vont partir où? Hein? Donc, Jésus lui-même, avec ses disciples, faisait partie de cette fête. Jusqu'à ce qu'il y ait quoi? Mort et résurrection. Quelqu'un a compris? Donc, il dit Amen. Hein? Maintenant,
Quand il y a mort et résurrection, ça veut dire il y a mort à quoi? Ils sont morts à quoi? Ou bien Jésus, lui, il est mort à quoi? Hein? Mais il est mort à la loi. Les fêtes, il est mort à ça. Les 7 fêtes, lui, il est mort à ça. Il est mort à ça avec toi. Bon. Hein? Romains chapitre 7, le verset 4 hein, à 6. Il dit, si donc, du vin de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, en sorte qu'un des... Pardon. Oui, bon, continuons. Elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été mis à mort par le corps de... Pardon, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, celui qui est issu des morts, afin que vous portions des fruits pour Dieu. Verset 6. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, et de sorte que nous servons dans un esprit nouveau, et non selon la lettre qui a vieilli. Donc, on te montre ici la raison pour laquelle les conséquences de la mort et la résurrection de Jésus avec toi. Hein? C'est quoi? Mort à quoi? Mort à la loi. Mort au fait de la loi. Bon, mais, tu vois, non, acte 2 là, ils sont morts et ressuscités avec Jésus. Voilà. Et puis maintenant, voilà Jésus qui parle au travers de Pierre. Il dit quoi? Repentez-vous. Maintenant, pourtant, avant sa mort, sa résurrection, et tout ça faisait cette fête. Et tous faisaient ça. Ils chantaient Petit Papa Noël. Qu'est-ce que tu crois? 1er janvier, oh, oh, oh. Et tous faisaient. Maintenant, comme ils sont morts à cette fête. Ils sont morts à ce temps. Ils sont morts à ce calendrier. Ils sont morts à cet agenda. C'est mort. Ils sont morts. Hein? Oui. C'est la raison de la mort de Jésus-Christ. C'est mort à quelque chose. Est-ce que Pierre et Paul expliquent ici qu'une femme ne peut pas avoir 2 maris? Donc, si elle doit aller vers le 2e mari, il faut que le premier meure. Ah, c'est pareil aussi pour l'homme. Voilà. Maintenant, les polygames, ils exploitent ça pour dire que non, c'est pas pareil pour l'homme. Va dans, bon, comme on ne parle pas de polygamie, sinon, si tu vas dans 1 Corinthiens 7, là-bas, on dit que l'homme est lié à la femme. On dit que c'est la femme seulement qui est liée à l'homme. Et voilà les menteurs. Non, l'homme aussi est lié à sa femme. Voilà. Bien. Maintenant, pour passer à une autre alliance, pour passer à un autre contrat, il faut qu'il y ait quoi? Mort. Mort. C'est la seule chose, je te dis même dans le naturel, c'est la seule chose qui te fait sortir du cycle de la vie. Hein? Toi, tu sors du cycle de la vie, c'est fini pour toi. Tu as échappé. Sinon, tu vas tourner toute ta vie comme une toupie. C'est tout. Sinon, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans ce que nous on fait là? Il y a quoi de nouveau? Ce que tu as fait, ce que tu es en train de faire là, la vie que tu es en train de faire là, tes parents ont fait ça avant toi. Qu'est-ce que tu fais de nouveau? Les païens, les prostituées ont fait ça avant toi. Ils ont fait ça avant toi. Non, c'est le cycle de la vie. Tu es dans le cycle de la vie. Tu n'as pas échappé. Voilà. Et la seule manière d'échapper, c'est ce que Jésus en a d'expliquer ici. La seule manière d'échapper, c'est de mourir et de ressusciter avec Jésus. C'est la seule manière d'échapper. Hein? Et c'est la grâce qui nous est faite. Tu as vu ça, mon frère, ma soeur? Alléluia. Alors qu'autrefois, les gens là étaient de cette fête. Maintenant, ils meurent, ils reçoivent avec Jésus, ils ne sont plus de cette fête. Pourquoi? Parce qu'ils sont passés de l'autre côté du temps. Hein? Comprends-moi, mon frère, ma soeur. Mort et ressuscité. On ne meurt pas pour ressusciter ici. On meurt pour ressusciter de l'autre côté de la vie. Je te répète, chrétien, on ne meurt pas pour ressusciter ici. On meurt et ressuscite de l'autre côté de la vie. Je te répète encore une 3e fois. Hein. On ne meurt pas pour ressusciter. Dans ce cas, c'est que tu n'es pas mort. C'est que tu n'es pas mort. Mais tant que tu es ici, sous le soleil d'ici, sous les signes du zodiaque d'ici, sous les étoiles d'ici, c'est que tu n'es pas encore mort. Voilà. Ou bien c'est que tu n'as pas compris ce que ça veut dire mourir et ressusciter. Hein? Non, c'est que tu n'as pas encore compris. Ce que ça veut dire. Quand tu meurs, quand quelqu'un meurt physiquement, il est encore ici.
Ah, toi aussi. Voilà. Donc tu as déjà le type. Le type de la mort en Christ. Le type de la mort en Christ, c'est pour nous faire sortir d'ici. Pour nous faire sortir d'ici pour passer de l'autre côté de la vie qu'on appelle la vie éternelle. Parce que je n'ai pas la vie éternelle ici. J'ai la vie éternelle de l'autre côté de la vie. Comprends ça, mon frère. Ma soeur. Alléluia. Donc, à partir de là, ça veut dire que j'ai échappé. Ce qu'ils sont en train de faire de l'autre côté là-bas, là, moi, ça ne me concerne plus. Moi, ça ne me concerne plus. C'est pour ça que Pierre a dit, répentez-vous. C'est pour ça que les apôtres n'étaient pas de cette fête. Hein? Parce qu'ils sont de l'autre côté de la vie. Amen. Et de l'autre côté de la vie, là-bas, l'agenda n'est pas le même. L'agenda, c'est emploi du temps. Et tu fais ton emploi du temps en fonction de quoi? C'est pas en fonction du soleil et des étoiles. Hein? L'effet du nouvel an, l'effet de temps, l'effet de quoi? C'est en fonction de quoi? En fonction de quel as? C'est pas le même. Les musulmans, ils vont dans la direction de l'Ekaaba pour aller faire pèlerinage. En fonction de quelle étoile? C'est pas la lune qui regarde. Hein? Les Juifs même là, ils allaient à Jérusalem 3 fois par année. En fonction de quelle étoile? Je reviens toujours là. Tant, je te dis, peu importe ta religion, tant que tu reviens sur étoile naturelle, c'est que tu n'es pas converti. Ou bien c'est que tu n'as pas compris ce que ça veut dire mort ressuscité. Ouais, si. Étoile, ça veut dire influence. Étoile, ça veut dire le corps ou l'as qui t'influence. C'est pour ça que dans le signe zodiacal, dans le signe horoscope, on dit lui, il est né Sagittaire, lui, il est né ci, lui, il est né ça, il est né ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est sous une étoile naturelle. Naturelle. Qui va influencer sa vie. C'est ça, non? Oui, c'est ce que ça veut dire. Voilà. Les signes du zodiaque, tu as ça dans Job. Job 38, le verset 31 à 32. Job 38, si c'est biblique. Hein. Voilà, c'est pas sorcellerie. C'est pas sorcellerie. Ça, c'est le naturel. Hein? D'ailleurs, je te montre l'agenda. L'agenda, toi, tu es un homme, tu es sur la tête, tu as un agenda, non? Ah, tu as un agenda que non, je dois aller voir la copine. Ça me dit que mardi, là, il aura tout. Quand je vais venir ici, quand on finit ici, après, je dois aller voir la petite là-bas, puis on continue. C'est pas ton agenda. Voilà. Aïe, c'est comme ça. Ton agenda est pareil. Ton agenda est pareil quand tu es païen, là. Ton agenda est pareil que tous ceux qui sont sous le signe zodiacal naturel. Naturel. Vous faites la même chose. Ouais. Donc vous faites et vous dites la même chose dans le temps. Parce que l'étoile sous laquelle toi tu es né, là, c'est la même chose que pour les païens. C'est la même chose. Là, tu dis quoi? Aïe, tu es un sorcier. Voilà. Donc les enfants d'Israël sont venus à Jérusalem, ça ne les a pas ratés. Les enfants d'Israël venaient à Jérusalem 3 fois par année en fonction de quoi? Ils avaient un calendrier lunaire en fonction des nouvelles lunes. Voilà. Hein? Bon, maintenant, Pierre et les autres, ils ont quitté dans ça. Parce que mort ressuscité. Pour sortir de ça, la seule manière de sortir de ce cycle, de cette vie infernale dans laquelle nous sommes tous soumis, c'est quoi? La mort, la résurrection de Jésus-Christ. C'est la mort. Naturellement, même là, qu'est-ce qui te fait sortir du cycle de la vie? Qu'est-ce qui te fait sortir? C'est la mort. Tu vas sortir comment? Tu ne peux pas sortir le péché. Le péché que tu entends, tu aimes tellement, la mort va te faire quitter là-bas. Va te faire quitter. Ne t'en fais pas. La mort, il te fait quitter. Mais cette mort qui te fait quitter, là, il n'y a pas le salut dedans. Nous, on parle de la mort et la raison de Jésus-Christ. C'est là-bas que le salut est. Et ça, tu n'as pas besoin d'attendre de mourir. Non. Tu n'as pas besoin d'attendre de mourir. Pierre et les autres, comme Jésus l'a dit dans Romains, là, vous êtes morts et vous êtes dégagés de cette loi. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont morts physiquement? Non. Voilà. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi. Nous sommes morts à cette loi.
ou cette influence, ou cette étoile, ou ceci du zodiaque. Nous, on est morts à ça, c'est fini. On n'est pas dedans. Hein? On est passé de l'autre côté de la vie. Hein? Alléluia! De l'autre côté du voile. Qu'on appelle quoi? Vie éternelle. Vie éternelle. Vie éternelle. Ou monde de Dieu. Ou royaume de Dieu. Hein? Les frères. Par quoi? La nouvelle naissance. D'abord ici. Jean 3, le verset 5 à 6. Jésus répondit, en vérité, je le dis, si un homme de naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ouais. Il n'a pas dit il est mort. Hein. Il est esprit. Si, il est esprit alors qu'il est encore ici. Alors que normalement, pour être esprit, il faut mourir. Naturellement, oui, pour être esprit. Là, tu rentres dans le monde des esprits. Hein? Bon, maintenant, lui te dit ici que pour entrer dans le monde des esprits, tu n'as pas besoin d'attendre la mort. C'est ça qu'il est en train de te dire. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc, il est dans le monde des esprits. Mais le monde des esprits, là, est-ce que c'est ici? Non. Aïe. Il est de l'autre côté de la vie. Ah. Tu le vois physiquement ici. Mais regarde sa vie, regarde l'influence. Qui a influence sur lui? Les étoiles de ce siècle-là, on peut avoir influence sur lui. Hein? Et dans Apocalypse 12, on dit que le diable et les démons sont... Le diable est une étoile. Le diable est une étoile. Tu ne sais pas ça? As brillant. C'est un as brillant. Toutes les célébrités, tous les gens qui sont des célébrités dans ce monde, ce sont des étoiles. On appelle les stars. Ok? Si, ils sont des stars, non, n'est-ce pas? Ils ont une influence sur ta vie. On sait que tu n'es pas né de nouveau. Voilà. Parce que tu es dans leur monde. Tu es dans leur monde, tu es dans leur cycle de vie. Le cycle de vie dans lequel l'homme, ça c'est un esclavage. C'est un esclavage. Ce cycle de vie-là, si Jésus ne te dit pas, tu vas là en faire. Il faut prospérer dedans, tu vas en faire. Hein? Oui. Maintenant, Jésus lui te dit ici que si un homme de naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Il n'est pas mort, mais il rentre. Il n'est pas mort, il n'a pas besoin de mourir pour rentrer. Il rentre. Il rentre. Alors, s'il rentre, c'est qu'il y a une porte. Et Jésus a dit, je suis la porte. Ouais, Jean 19, je suis la porte. Si tu ne rentres pas à moi, c'est pas, tu vois, c'est pas la sorcellerie, les gens veulent nous enseigner. Décembre est une porte. Vous voyez, les portes imaginaires qu'ils ont créées là. Comment on va dire ça? C'est le mysticisme. C'est le mysticisme. Ça c'est pour les petits enfants. C'est les enfants. C'est pour les petits enfants. Regarde, il dit que tu entres. Si tu entres, c'est que tu rentres par une porte. C'est que la porte là doit être spirituelle. Elle doit être morale. Parce qu'elle ne peut pas. Si cette porte là est placée dans le temps, c'est-à-dire tel jour, c'est là on rentre. C'est qu'on est retourné dans l'ancienne adoration. Oui. Parce qu'il y avait là-bas les portes de leur temple là. Les portes du temple de Jérusalem là. Il y avait un jour pour ouvrir ça. C'est qu'on est retourné là-bas. Ouais. Hein? Donc, ce qui est né de la chair est chair. C'est-à-dire qu'il est chair dans ce sens où il appartient au monde, à l'ancien monde. Hein? Ce qui est né de l'esprit. Or, pour naître de l'esprit, il faut mourir avec la naissance. La nouvelle naissance, c'est la mort et la résurrection avec Jésus. C'est ça la nouvelle naissance. C'est-à-dire, il est mort et il est né dans le monde des esprits. Il est passé dans le monde des esprits. Et le premier du monde des esprits, c'est Jésus-Christ. C'est le Christ. C'est le premier né du monde des esprits. Donc, il n'a pas besoin de les tuer physiquement. Non. Il a seulement besoin de mourir, lui, avec eux. Et il les fait passer de l'autre côté du temps. Du temps. Maintenant, ils vont dire à ceux qui sont dans le temps, là, hé, vous là, répentez-vous. Il va dire, pourquoi tu me juges? Hein? Toi, tu es qui? Vous me jugez. Hein? Vous faites comme si vous connaissez tout. Vous faites comme si vous connaissez tout. Hein? Laissez-nous tranquilles. Quand on va arriver au ciel, on va voir.
Lui n'est pas au ciel. Hein. Lui n'est pas au ciel. Alors que nous, on est au ciel. Nous, on est au ciel. Lui n'est pas au ciel. Comment toi, tu peux connaître Dieu de manière précise et correcte quand tu n'es pas dans son ciel? Dis-moi même, comment tu vas faire? Tu n'es même pas dans le même temps que lui. Ah? Tu n'es pas sous l'influence. Dieu est une étoile. Mais il n'est pas une étoile de ce système solaire. Tu as vu? Toi-même là, si tu es chrétien, né de nouveau, rempli de l'esprit là, tu deviens une étoile. Tu ne sais pas ça. Tu ne sais pas ça. Mais tu n'es pas une étoile de ce système. Tu es une étoile du système qui est de l'autre côté du temps. Pour montrer aux hommes dans le temps qui, Jésus-Christ, ils vont le voir. Grâce à toi. Grâce à toi. Ils vont le voir. Oui. Ah, oui, si. Le ciel dans la nuit, il fait nuit. Hein? C'est pour ça que Jésus, ici, de manière imagée, a parlé des étoiles qui sont dans sa main droite. Apocalypse 1, le verset 16. Il avait dans sa main droite 7 étoiles, de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil qui brille de sa force. Verset 17. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant: ne crains point. Je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des... Non, à quel moment, tu as vu, non? Ici, là, ça dit qu'il était mort. Je suis vivant. Donc, il est où? Il est où? Il est dans quel temps? Puisqu'il dit qu'il était mort, je suis vivant. Donc, il est passé où? Maintenant, quand il passe de l'autre côté du temps. Quand il passe de l'autre côté du temps, regarde ce qu'il devient. Lui-même, il est le soleil. Il n'est pas le soleil d'ici. Il est le soleil de l'autre côté du temps. Voilà. Alors, si tu es là-bas, parce qu'on ne peut rien faire sans le soleil, on ne peut rien calculer sans le soleil, on ne peut rien faire sans le soleil dans l'espace. Si tu es là-bas aussi, là, tout ce que tu vas faire selon toi ton soleil. Pas le soleil des bandits catholiques, là. Le soleil qui meurt et qui ressuscite le 24, là. C'est pas ça. D'accord. Il a les étoiles dans sa main droite parce que étoile, ça veut dire absence de soleil. Quand il n'y a pas le soleil, il y a des étoiles pour marquer le temps. Pour marquer le temps. Le temps. Le temps qui fait au ciel. Parce que nous, on est au ciel. Nous, on a besoin de temps et de repères. Le temps qui fait dans notre monde à nous, le temps qui fait dans notre royaume à nous, et les choses, les décisions, le conseil de sa volonté qui prime dans ce royaume. Nous, on connaît. Nous, on va te dire ça. On va te dire. Voilà le frère. Alléluia. C'est fort. Jésus-Christ, les gens veulent ramener l'évangile de Jésus à quelque chose de banal, vraiment banal. Aïe. Tu dis quoi? Il va commencer à enseigner le Sagittaire. Il va commencer à enseigner les signes du zodiaque. Et puis l'autre chrétien aussi qui est là, un bébé comme lui, il est épaté. Il ne sait pas que le véritable zodiaque, là, c'est nous. C'est nous. Ouais, c'est nous. La véritable étoile, c'est nous. Ouais. Nous, on va te montrer. On va te montrer de manière précise et correcte qui est Dieu. Tu vas le voir. Et les désirs qui sont en Dieu là, nous, on va te dire. Parce que quand tu lis le zodiaque, etc., tu cherches quoi? Tu cherches à connaître l'avenir. Tu cherches à connaître les choses qui sont relatives à ton bonheur. Alors, il ne faut pas me dire que tu cherches quoi? Quand tu lis l'horoscope, quand tu lis ces choses-là, quand tu te confies en ces choses, quand tu consultes ces choses, c'est que tu cherches quoi? Tu cherches, comment faire ça? On dit que voilà le sacrifice qu'il faut faire. Monsieur le Sagittaire, tu vois, en ton temps là, aujourd'hui là, si tu fais tel sacrifice, tu vas voir le bonheur va t'arriver. Tu crois en ça, non? Mais est-ce que c'est le vrai Sagittaire? Le vrai Sagittaire, quand tu le vois, est-ce que tu le reconnais? Le vrai lion, là, quand tu le vois, tu le reconnais. Tu ne crois pas que le véritable lion de la tribu de Juda est incarné dans des hommes. Et que ces hommes peuvent te faire connaître le bonheur que tu cherches. Toi, tu ne crois pas. Parce que tu es encore dans le fétichisme. Tu es encore dans le fétichisme.
Ésaïe 8, le verset 18. Voici moi les enfants que l'Éternel m'a donnés. Nous sommes des signes et des présages en Israël. Nous sommes des signes et des présages. Voici, ça dit que c'est ici, c'est Christ qui parle. Mais voici moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés et nous servons de signes et de présages. Présage, ça veut dire quoi? Prédit. Prédit. Signe, c'est quoi? Étoile. Hein? Oui, signe, c'est étoile. Hein? Ici, Genèse 1, le verset 14. Dieu dit qu'il y a des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer des époques, les jours et les années. Mais ça, ce n'est pas le véritable luminaire. Je suis désolé pour vous. Les gens, des numérologues et puis les étoilistes là. Je suis désolé pour vous. Vous n'avez pas bien lu votre Bible. Hein? Non. Le vrai corps. Une étoile est un corps. Est un corps. Un as est un corps. Mais le vrai corps qui fait connaître Dieu, ce n'est pas le soleil. Non. Je suis désolé pour toi. Mais ce n'est pas le Sagittaire. Le vrai corps, une étoile est un corps. C'est que toi, si tu es corps, tu es le corps de qui? Christ. Voilà le vrai corps. Vous montrez, si, vous montrez aux hommes de manière précise et correcte les droits et devoirs qui sont dans un testament. Regardez le testament. Et toi, ton interprétation du testament là est conforme selon la lettre et l'esprit. Eux là, ils vont rester dans la lettre. Toi, c'est. Aïe, qu'est-ce que. Toi, c'est lettre et esprit. L'interprétation est précise et correcte. Selon quoi? La lettre et l'esprit. Pourquoi? Mais parce que l'esprit du témoignage est en toi. Toi-même, tu as le témoignage. Ah, les gars est perdu dans le film. Il dit, oh, c'est que ça fait ça encore. Oui, mais c'est ce que la Bible enseigne. C'est ça que moi je t'enseigne. Je ne suis pas un théologien. Donc, Colossiens 2, le verset 16 à 17. Que personne ne vous juge au sujet du manger, du boire, au sujet d'une nouvelle lune, d'une fête, d'une nouvelle lune, ou des sabbats. C'était l'homme des choses à venir. Mais le corps est en Christ. Le corps, c'est-à-dire la réalité. Le corps, c'est la réalité d'une chose. Hein? Maintenant, il te dit le corps, ici là, la nouvelle lune, c'est pas les étoiles et puis les machins là. Sabbat, c'est pas, il ne regarde pas le soleil. Le soleil doit se coucher. Le soleil est en train de se coucher. On dirait que ça va commencer. Ouais. Oh, toi, tu es encore dans ça. Hein? Tu es encore en train de compter les années. On sait qu'on ne peut rien faire pour toi. Tu es encore dans ça. Hein? On dit le corps, la réalité. Hein? Et toi et moi, nous sommes le corps de qui? Nous sommes le corps de qui? Le corps de Christ. Le corps de Christ. Corps, ça dit la réalité. Ce qui te permet de voir de manière précise et correcte ce qui est invisible. Ce qui est invisible. Tu vois ça maintenant. Avant, c'était invisible. Maintenant, tu vois, notamment quoi? Je dis l'interprétation. Selon la lettre et l'esprit du testament du Père pour faire connaître aux enfants de Dieu leurs droits et devoirs. Pour les affranchir des menteurs, des bandits qui se donnent le nom de prophètes, voleurs. Hein? Ouais, ils vont venir. La Bible va parler d'eux. Ici, dans 1 Jean chapitre 2, les versets 18 à 19. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et vous avez appris qu'un antéchrist vient. Il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Et quand s'ils étaient des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais maintenant, cela arrive avant que fût manifesté que tous ne sont pas des nôtres. Ok? Antichrist a dit que quelqu'un qui s'oppose, qui conteste quoi? Les droits et devoirs des enfants relatifs au testament. D'abord, ils contestent pour Jésus. Ils ne sont pas d'accord que Jésus est un sacerdoce non transmissible. Ils ne sont pas d'accord. Ils ont mis quelqu'un d'autre à la place, le pape. Il dit que le vicaire, il dit que lui, il est à la place du Fils de Dieu. Alors que la Bible dit que non, Jésus n'a pas un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Il dit que c'est faux. Que c'est faux. Qu'il vous a menti, Jésus. Que c'est faux. Hein? C'est ça, antichrist. Non, il ne dit pas jeter la Bible. Non, il ne dit pas ça. Hein? Il ne dit pas n'allez pas à l'église. Non, il ne dit pas ça. Non, il ne dit pas ça. Hein?
Voilà. Il ne dit pas Jésus n'est pas mort ici seulement. Non, 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 non. Non, non. Il conteste les droits et devoirs de quoi? Mais des héritiers. Relatif à un testament, parce que le testament montre des droits et devoirs. La position de chacun. Ce que tu peux faire, ce que tu ne dois pas faire. Le testament est bon. Maintenant, lui, quand il vient, il est anti. Il vient contester. Il conteste d'abord Jésus. Que vous dites qu'il est Dieu lui-même. Nous, on n'est pas d'accord. Voilà. Maintenant, il conteste pour toi aussi. Il conteste tes droits et devoirs. Qu'est-ce que tu crois? Il conteste tes droits et devoirs. Il conteste. Et les Paul là, c'est Paul seulement qui a dit. C'est Paul même qui a dit qu'il ne faut pas la femme, je ne veux même pas que la femme ait autorité. C'est Paul seulement qui a dit. C'est Paul seulement. Lui, il ne voit pas Paul et Jésus. C'est un bandit. Il ne voit pas clair. Il ne voit pas Paul et Jésus. Il voit seulement Paul. C'est Paul qui a dit. Ça, c'est les apôtres qui ont dit. Ça, c'est lui-là qui a dit. Mais lui ne voit pas. C'est les apôtres et Jésus. Non. Il va contester les droits des enfants. Ton droit que Dieu t'a donné, ton Père t'a donné par sa mort, sa résurrection. Lui, il prend des avocats, il prend des notaires pour contester que ton papa, quand il écrivait, là, il était toc-toc. Il ne pensait pas à ça. Si les enfants font ça aujourd'hui, les enfants qui font ça. Le papa est mort, il a laissé un testament, il a donné les droits. Et puis ils disent que leur papa, là, quand il écrivait le testament, il n'était pas normal. Qu'on n'a qu'à réécrire le testament. Ils font ça. Qu'est-ce que tu crois? C'est la même chose en Christ. Oui, c'est la même chose. Que c'est pas ça qu'il pensait. C'est pas ce qu'il voulait dire. Repentez-vous. Que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus. Non, tu n'as pas compris. Il a dit ça parce que les Juifs ne voulaient pas croire en Jésus. Sinon, après, il allait les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà. Voilà. Et toi, si tu dis, oh, oui, on dirait qu'il a raison. On dirait qu'il a raison. Je crois que lui, il a raison. Les Kwaku Daniel sont des menteurs. Ils sont des menteurs. Voilà. Et Apocalypse 2, le verset 6. Tu as pourtant ceci, c'est que je hais les œuvres des Nicolaïtes. Œuvres que tu hais aussi. Nicolaïtes, ça veut dire ceux qui prennent le droit, ceux qui prennent le pouvoir sur le peuple. C'est-à-dire, ils ont confisqué au peuple leur droit de devoir. Ça, on voit ça dans le monde où il y avait la démocratie. Vous voyez ici? Vous avez élu, vous allez faire votre élection. Vous avez le peuple. C'est le peuple qui est souverain, c'est le peuple qui a le pouvoir. C'est pas ça. Vous partez élire la personne, quand ça sort maintenant, la personne que vous avez élue, il perd. L'autre qui n'a pas élu là, c'est lui qui gagne. Voilà. Mais quand vous sortez dans la rue, il dit que vous n'êtes pas des démocrates, vous ne voulez pas accepter le verdict des unes, il envoie les policiers, vous chicotent. Encore pour mettre dessus. Voilà. C'est ça. Et vous êtes Nicolaïtes. Voilà. Il confisque les droits du peuple. Le droit à la nourriture, le droit à la santé, le droit à tout. Quand le peuple dit que la vie est trop chère, il se lève, il commence à manifester, on envoie les policiers, on les chicote encore. Mais le Seigneur dit, allez, à la maison. Et vous êtes fatigué pourquoi? Vous plaignez pourquoi? Louez-moi, je suis un grand président. Vous ne le savez pas? Voilà. C'est comme ça. Nicolas, si, ça a commencé œuvre. Et puis maintenant, au verset 15, ça devient quoi? De même aussi, toi, tu as des gens attachés par à la doctrine des Nicolaïtes. Après eux, c'est devenu quoi? Doctrine. Ça veut dire que la chose est établie. Ils sont en train de venir. Si, c'est devenu une doctrine. Maintenant, ça veut dire qu'on impose ça. Si toi, tu ne veux pas faire ça, on dit que toi, tu es un rebelle. Toi, tu es un rebelle. Oui. Voilà. Je te donne l'exemple avec la démocratie. Voilà. Quand tu sors pour contester, tu contestes leur pouvoir de voleurs et qui sont en train de taxifier, de mettre trop de taxes sur toi, il dit que toi, tu es un rebelle. Tapez-le! On te tape. Oui. C'est comme ça. Maintenant, on voit la même chose, version église. Voilà la version église. Là les chrétiens sont d'accord. Là, ils sont tous d'accord. C'est un grand pasteur. Il dit la vérité. Voilà, on confisque ses droits. C'est-à-dire que Jésus-Christ l'a élevé au rang de serviteur de Dieu. Le gars lui dit que non, toi, tu n'es pas un serviteur de Dieu, que c'est seulement les pasteurs, ils sont les serviteurs de Dieu. Puis le chrétien est d'accord. Oui, il est d'accord. Qu'il faut venir seulement m'écouter, c'est tout. Le chrétien, lui, il aime ça. Que maintenant, si tu as un problème, confie-moi ça. Tu veux bénir, confie-moi ça.
tu veux si, confie-moi ça. Si à 2h du matin, tu as un petit mot de tête, tu as vu un Maguia qui se promène dans la maison, appelle-moi. Je vais prier, ma prière va le libérer. Tu vas délivrer. Et le chrétien dit oui. Il est d'accord. Lui, il n'a aucun pouvoir. On lui a dépouillé, on l'a dépouillé de tous ses pouvoirs. Le chrétien dit oui. Oui. C'est bon que c'est un grand pasteur. Si, je t'ai dit. On va entrer en 2025. Non. Ils sont en train de mamailler les chrétiens pour faire des offrandes d'action de grâce. Et les chrétiens sont contents. Ils sont contents. C'est plus la liberté. C'est-à-dire, Christ, c'est ce qu'il dit la fois dernière, dans Galates 5, le verset 1, Christ nous a affranchis pour la liberté. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Et il dit ça. Hein. Un homme vient annuler ses droits et puis dit oui. Et le pire, c'est que le gars là le menace que si tu parles, je vais invoquer l'enfer sur toi. Et puis il dit oui, pardon mon passé. Et il est assis là encore. Vous savez, si les chrétiens, ça dit qu'il est devenu, comment on veut dire ça? Il est devenu quelqu'un qui lui-même est sur Jésus, parce que les droits que Jésus lui a donnés par sa mort et sa résurrection, lui, il n'est pas d'accord. Le chrétien même n'est pas d'accord. Le chrétien n'est pas d'accord. C'est ça. On vient au lieu de culte, lui, le gars, il a un trône bien balèze, là, il s'assoit dessus, et les chrétiens sont d'accord. Et puis, c'est les chrétiens eux-mêmes qui sont cotisés pour venir construire cette idole-là, pour mettre dans l'église, et puis le gars, là, assis dessus. Jean, lui dit que lui, il est enfant de Dieu. Vous êtes aussi enfant de Dieu. Et toi, si tu peux t'asseoir sur ce trône, pourquoi il ne fait pas trop pour tout le monde? Et que donc, lui, c'est un serviteur de Dieu. C'est l'homme de Dieu. C'est l'homme de Dieu. Non, toi, tu es homme de quoi? Du diable. Ça, c'est l'homme du diable. Hein? Maintenant, quand tu vois que le chrétien, il a peur de se révolter parce qu'il dit que si je me révolte, Dieu va me frapper. Le chrétien. Et si je me révolte, Dieu va me frapper. Hein? Oh, ça, c'est la bêtise. La bêtise humaine. Hein? 1 Pierre 2, le verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. C'est ça, non? Vous êtes une race élue. Pas dire nous, les pasteurs, nous, les prophètes, nous, les bishops, nous, les daddies. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. Ça dit que vous êtes des prêtres et des rois. Si lui, il a assis sur trône, si lui, il a assis sur trône, si tu rentres dans l'église, il n'a pas fait trône aussi pour toi. Toi aussi, tu es roi. Ouais. Maintenant, si tu dis que non, c'est lui seul qui a droit à ça, puis tu conduis de venir dans l'église, c'est que toi, on ne peut rien faire pour toi. On ne peut rien faire pour toi. Cette affaire-là est quittée où? C'est quitté à l'église catholique. C'est les catholiques. Quand vous allez dans les lieux, c'est les catholiques qui avaient des trous, qui veulent se faire une distinction. C'est-à-dire ceux qui sont dans le sacerdoce et ceux qui ne sont pas dans le sacerdoce. C'est les catholiques qui ont envoyé cet esprit rebelle. C'est les catholiques. Maintenant, il faut me parler en langue. Moi, je rentre dans ton lieu de culte, je vois ça, je sors. Je ne vais même pas m'asseoir, mais on va finir le culte. Je vois ça, je sors. Parce qu'il n'y a pas l'esprit de Dieu dans ça. Jésus-Christ. Dieu est jaloux, exigeant. Il va voir ça dans un lieu de culte, il va venir s'asseoir avec vous. Jésus-Christ. Non, c'est que tu ne le connais pas. Oh, toi, tu joues. Wow, Jésus-Christ. Oh, de quel Jésus, toi, tu parles? Hein? Il a fait de toi une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez, et non pas le pasteur seulement annonce, que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé de tenir à son amiral lieu. Pas le pasteur seulement, vous. Tous. Parce que vous êtes placés dans un héritage. Alléluia. Donc, Abou Daniel est placé dans son héritage. Il est pasteur. Mais dans ce corps-là, toi aussi, tu es placé. Qu'est-ce que tu crois? Chacun de nous est placé. Il a dit que Christ est un corps dans lequel il y a plusieurs membres. Chacun est placé. Il y a l'autre qui est pied, il y a l'autre qui est ci, il y a l'autre qui est ça, il y a l'autre qui est... Chacun est placé. Et chacun a une fonction dans ce corps. Chacun a une fonction. Ce n'est pas le pasteur seulement. Je suis désolé pour toi. Religieux. Hein? Qui vient à un spectacle. Sans participer au spectacle. Toi, tu es un religieux. C'est pas de toi on parle. On parle du sacerdoce royal. C'est-à-dire des hommes qui ont des droits et des devoirs. Leur naissance
où le sang de Jésus leur donne des droits et des devoirs. OK? À un héritage qui est relatif à quoi? À un testament. Hein? Dans lequel ils sont tous des sacrificateurs et des rois. Il n'y a pas un qui est plus grand roi que l'autre. Ça, c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. Mais par contre, on a tous des fonctions différentes. Là, tu peux comprendre ça. Non, tu dis Amen. Alléluia. Crois-tu en ça, mon frère chrétien? Amen. Donc, on te parle ici du testament et maintenant de ceux qui contestent le testament. Donc, et ça, nous sommes au temps de la fin. Au temps de la fin, nous avons une contestation. Il y a le testament et puis il y a ceux qui sont venus rentrer dans notre affaire là pour contester. C'est eux là qui contestent. Ils ne sont pas d'accord. Pourquoi vous dites que les femmes ne doivent pas prêcher? Pourquoi vous dites que les femmes ne peuvent pas être apôtres? Pourquoi vous dites que les enfants aussi ne peuvent pas être apôtres? Hein? Voilà. Pourquoi? Hein? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas prendre la dîme des chrétiens? Hein? Pourquoi on ne peut pas prendre l'offrande des prémices? Premier salaire des chrétiens. Qu'est-ce que tu as? Premier salaire, il faut donner ça au pasteur. Pourquoi tu n'as pas... On ne peut pas faire ça. Donc, lui conteste tes droits. Voilà. Maintenant, comme toi, juridiquement, tu ne connais pas tes droits. C'est comme ça. Dans la vie même, quand tu ne connais pas tes droits, on va t'escroquer. On va t'escroquer. Si, on va t'escroquer. On va te faire faire le mal et puis on te dit que c'est bien. Hein? Parce que tu ne connais pas le testament que le Père t'a laissé. Tu crois que hein, celui seul qui a le droit d'ouvrir le testament et de connaître les droits, tu crois que c'est le saint prophète. Seulement. Voilà. Donc il va bien te mamailler. Voilà, bien t'escroquer. Voilà. C'est comme ça. Alors chaque année, il est su. Chaque année, il est su d'avoir son offrande d'action de grâce. Ça, c'est propre. Donc, quand il finit, il fait le compte du butin. Puisque vous êtes des trophées de guerre, il fait le compte du butin. Et puis, il regarde le butin. Il a bien escroqué les gaous, là. On n'est pas les Bibles. Voilà. C'est comme ça. Non, mais eux, ils sont contents. On a bien les escroquer. Tu vois? Non, les frères, regarde. Là où on est arrivé, là, tu ne peux pas faire affaire de Dieu, là. Tu ne peux pas faire affaire de Dieu, là, sans entrer dans une révolution. Tu ne peux pas. Ce n'est pas possible. Hein? Pourquoi? Pourquoi? Mais parce qu'il y a une autre version. Il y a une autre version de la lecture du testament. Du Père qu'ils ont donné de faire. Donc moi, je fais quoi? Ils ont fait une autre lecture. Aïe. Quand même. Oui. Jude 3, le verset 4. Dit, bien aimé, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes, car il s'est glissé parmi vous certaines personnes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies, des voleurs, des menteurs, des escrocs qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui réunit notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Ils ont régné, puisqu'ils ont régné son testament, ils ont régné son église, ils ont régné la bonne interprétation et ils se sont placés sous un joug étranger avec les païens. Pour faire les mêmes fêtes avec les païens. Pour avoir les mêmes actions de grâce avec les païens. Tu comprends? Regarde, j'ai dit, en ce temps de la fin, tu ne peux pas être chrétien, tu ne peux pas être un bon chrétien si tu n'es pas un révolutionnaire. C'est que tu n'es pas un bon chrétien. Ouais. C'est ça? C'est que l'Esprit de Dieu n'est pas en toi. C'est moi qui te dis. Si tu es un chrétien classique, un chrétien flegma, un chrétien qui n'a aucune influence, qui n'est pas révolté contre les gens qui veulent la servir et le priver de ses droits, c'est que tu n'es pas chrétien. C'est que tu n'es pas chrétien. Ou bien c'est que tu as peur du jugement des gens. Tu as peur d'entrer dans le combat. Aussi. Tu as peur d'entrer dans la réalité. Voilà, c'est que tu joues l'autruche. Comme je mets ma tête comme ça, comme je ne les vois pas, eux aussi ne me voient pas. Bon, ça, c'est ton affaire. Ça, c'est ton affaire. Hein? Mais sinon, c'est une réalité. La réalité est que, comme il a dit, des hommes dont la condamnation est écrite depuis vont venir pour contester la rédaction d'ailleurs, même les autres là, ils sont venus, les musulmans, ils sont venus dire que votre Bible là, c'est falsifié. Ils ont écrit pour eux.
Voilà. Les gens, là, comment on appelle ça? Les gens c'est les derniers jours. Et ils ont ajouté aussi pour eux. Ils ont ajouté pour eux. Voilà. Maintenant, les Branamis, ils ont pris les brochures. Ils ont dit que laissez Bible là. Laissez Bible là. Prenez seulement les brochures. Ils ne savent pas qu'ils sont dans le même esprit. Ils ne savent pas. Ils croient qu'ils sont meilleurs que les autres. Alors que c'est le même esprit. C'est-à-dire, quel est cet esprit? L'esprit antichrist, c'est de contester l'interprétation du testament selon la lettre et l'esprit. Voilà. Voilà, tu vois l'antichrist, le voici. Lui vient contester. Il n'est pas d'accord. Hein? Voilà. Donc quand un frère Branamis m'a dit que fais attention. Parce que si tu veux trop suivre la Bible, tu vas te perdre. Voilà. Parce qu'on l'a tellement, comment je dis ça? On l'a tellement manipulé, hein, qu'il a peur de faire ce qui est dans la Bible. Il a peur. Mais il est plus rassuré qu'il fait ce qui est dans les brochures. Et il dit qu'il est chrétien. Il dit qu'il est chrétien. C'est ça. Hein? Comme si Branham était venu écrire une autre Bible. Hein? Non, ça c'est l'antichrist. Antichrist, ça veut dire il est contre. Hein? Mais notamment, il est contre toi, tes droits. Toi, tes droits. Hein? Ce que Jésus t'a donné par le sang, là, lui te dit fais offrande pour avoir. Si ce que Jésus t'a donné par le sang, là, lui dit faut gêner pour avoir. Donc, en d'autres termes, il faut insulter Jésus pour avoir. Parce que si tu fais, là où Jésus t'a donné ça par le sang, si tu veux faire offrande, c'est que tu insultes Jésus. C'est que tu méprises son sacrifice. On lui te dit ça. Voilà. Il ne te dit pas croire. Hein? Non, il ne te dit pas non, faut croire. Il te dit faut gêner. Faut prier, faut gêner. Faut prier, faut gêner pour entrer en 2025. Et puis toi, tu dis oui, je suis d'accord. Il faut faire une offrande. Faut faire une offrande conséquente. Et puis là, toute l'année, tu seras béni. Et puis toi, tu dis oui, je suis d'accord. C'est pas que tu es en train de blasphémer contre ton Dieu. Hein? Et lui, t'a fait rentrer, t'a fait passer l'autre côté du temps. Hein? Tu es sous l'influence de d'autres étoiles. Ah ouais? Lui, il ne va pas te dire ça. Parce qu'il te dit ça, il va te rendre libre. Si. Il va te rendre libre et tu as le pouvoir. Là, tu as le pouvoir. Le pouvoir n'est plus entre les mains de Kwaku Daniel. Le pouvoir est entre tes mains. C'est à toi. Ou bien tu bénis Kwaku Daniel, mais tu ne le bénis pas. C'est toi qui as le pouvoir. Voilà. Voilà Dieu. Si. Voilà Dieu. Donc, ou bien, si tu es monté là dans le monde, non, le pouvoir est entre les mains du peuple. Ou bien, toi là, vous venez faire votre campagne là. Moi, je veux te lire, mais je ne peux pas te lire. Ça, c'est mon droit. Voilà. Maintenant, le bandit, lui, il te dit, mais faites votre élection, c'est pas grave, mais moi, je vais gagner quand même. Voilà, ça veut dire qu'il confisque tes droits. Il annule tes droits. Là, tu n'as pas de pouvoir. Maintenant, quand tu sors, comme je t'ai dit, quand tu sors pour contester sa tyrannie, sa dictature, mais puisque c'est lui qui a le pouvoir, il sort, les policiers te frappent. Voilà. Il sort, les policiers te frappent. C'est comme ça. Le faux pasteur, il ne donne pas le pouvoir au peuple. Il arrache, ça on appelle le nicolaïsme. Il arrache le pouvoir qui est entre les mains du peuple et puis il met ça sur lui. C'est lui seul qui a le pouvoir. Voilà, donc il a le pouvoir de te faire entrer au ciel, comme le pouvoir de t'envoyer en enfer. Si il a le pouvoir de te chasser de l'église, c'est mon église. Toi, ne viens plus dans mon église. Voilà, il a le pouvoir. Ne dis pas c'est le peuple qui doit se réunir pour décider. Toi, tu n'as pas de pouvoir. C'est lui qui est l'homme de Dieu. Hein? Voilà, le grand maître. C'est que vous êtes dans une loge. C'est que vous êtes dans une loge. Hein? Si vous n'êtes pas dans l'église de Jésus-Christ, parce que l'église de Jésus-Christ, le corps, on parle du corps, ok? Et maintenant du droit et devoir de chaque chrétien qui a le pouvoir de faire quoi? Mais de faire le bien. De faire le bien. Amen. Alléluia. Ou alors le pouvoir d'identifier un Christ et l'antichrist dans son jour. C'est ça. Hein, le frère? Parce que le Saint-Esprit. Pourquoi le Saint-Esprit n'a pas assez donné seulement au pasteur? Et pourquoi toi aussi tu as le Saint-Esprit? Hein? Pourtant on a tous Bible. Pourquoi toi aussi tu as le Saint-Esprit? Tu n'y as jamais réfléchi? Hein? Pourquoi? Ah, oui, mais parce que en dehors du pasteur, le vrai conducteur, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ.
Ah, mais si c'est moi seulement, je suis le véritable pasteur. Bon, voilà, je vais finir de prêcher ici. Moi, je me vais au mariage là-bas. En temps là, qui te conduit? Quand je dormais là, qui te conduisait? Hein? Quand tu voyages là-bas, là, qui te garde, qui te protège? Et tu vas accepter qu'un pasteur te dit que tu es sous mon parapluie. Tu es sous mon abri. Tu es sous mon onction. Que tous mes enfants restent sous mon onction. Et le chrétien est d'accord. Il est dans une loge maçonnique. Diable. Et il ne le sait pas. Le Saint-Esprit t'a été donné, chrétien, pour que tu sois capable. Parce que ici, on a lu tout à l'heure, il a dit que voici, les gens là, les impies, ils vont venir. C'est pas ça qu'il a dit. Hein? Mais les impies là, est-ce qu'il y a le visage de quelqu'un dessus? Il a mis photo? Non. Donc ça ne suffit pas de lire ça ici. Il faut que celui qui a dit ça là vienne en toi. Ouais, quand il vient en toi dans le jour, et puis quand le bandit là commence à parler, il dit, tu as vu non? Ce que j'avais dit, ça, le voici. Et puis maintenant, il met un visage, il met un nom. Qu'est-ce que tu crois? Oui. Lui-même, là, il sait de qui il parle. Et puis il met un visage, puis un nom maintenant. Dessus. Et puis maintenant, quand toi, tu vas commencer à dire, hé, ne suivez pas ce monsieur, les autres vont dire, mais pourquoi tu les juges? Pourquoi tu les juges? Pourquoi tu les juges? Parce que lui-même, il ne comprend pas la Bible. Là. Il ne comprend pas. Il croit que c'est eux qui sont, eux seuls qui ont la vérité. Il croit que c'est eux seuls qui sont les meilleurs. Il croit que c'est ça, ils auraient dû dire ça à Pierre. Hein? Le jour de la Pentecôte. Non, mon frère, ma soeur. Dans ce temps de la fin, si tu veux être un chrétien, il faut être un révolutionnaire. Un révolutionnaire. Ma soeur, mon frère, sois un révolutionnaire. Refuse toute imposition qui est contraire au droit et devoir du testament. Refuse. Refuse. Tu ne vas pas aller à l'enfer pour ça. Personne ne veut t'envoyer à l'enfer. Personne. Hein? On va lire un dernier passage. Apocalypse 2, le verset 2. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, voleurs, brigands, voyous. Hein? Ouais. Écrit dans la Bible. Hein? Lisa, j'aime ça. C'est eux qui disent ça. Je connais ton œuvre, ton travail, ta personne. Je sais que ça, j'aime ça. Ça dit que c'est ce que tu es en train de faire là. Moi, Jésus, j'aime bien ça. J'aime ça. Hein? Voilà, verset 6. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres de Nicolas, œuvres que j'ai aussi. Œuvres que moi aussi, je les hais, les œuvres. Moi, quand tu fais ça, Jésus dit que quand tu fais ça, moi-même, j'aime ça aussi. Je t'aime ta façon de faire là. Ça, tu es mon fils. Ça, tu es ma fille. Voilà, tu ne dis pas, c'est pas bien grave. Quand on va arriver au ciel, seulement on va savoir. C'est pas bien grave, il ne faut pas juger quelqu'un. Dieu a dit de ne pas juger. Oh, ça, c'est les petits enfants. Hein? Les enfants de la maternelle. C'est eux qui disent des choses comme ça. Oh, Église de Dieu, dans ce temps de la fin, Dieu est entré dans une révolution dans son Église. Pour faire connaître quoi? Les droits et devoirs des enfants. C'est ça. Alléluia. Les droits et devoirs des enfants. Que les enfants puissent savoir leur place, leur position, hein, le pouvoir, leurs privilèges. Le privilège qu'il y a dans le sang de Jésus-Christ. La grâce qu'il y a dans le sang de Jésus-Christ. Et que vous ne vont pas accepter que quelqu'un vienne faire quoi? Bafouer les droits. Non. 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 Non, mon frère, ma soeur. Que le Saint-Esprit nous aide à être fermes. Mon frère, ma soeur. Afin que nous puissions aussi, voyez-vous, entrer dans ce jour-là. Alléluia. Les hommes vainqueurs. Les femmes qui ont vaincu. Alléluia. Qui ont vaincu. Et qui sont restés fermes. Alléluia. Nous allons nous arrêter là. Et puis nous allons chanter ce chant. 391. Elle est partie. D'accord. Frère, tu viens chanter ça pour nous? 391.